la première. Et ça nous fait plaisir, t'es comédien, on oublie le piano et tout le tralala. Voilà, c'est ça. Eh ouais, on laisse l'artiste. Voilà, tu prends ta chaise, tu t'installes, comme à la maison. Voilà, en tout cas, le principal, c'est de t'avoir vécu. Julien. Mademoiselle, bonjour. Asseyez-vous, allez. Partez, oui, bien sûr. Bon, mais bonjour. Et à un moment donné, ça commence comme ça, bonjour. Et donc, bienvenue. Dans cet entretien pour rentrer dans la grande famille du parc Astérix. Et le parc Astérix, j'ai pour but, moi, aujourd'hui, de vérifier si vous avez les capacités d'autant bien physiques que d'autant bien psychologiques pour entrer dans cette grande famille. Alors, je vais tout d'abord demander votre prénom. Alors, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Farida. Je vais noter Elodie. Ça fait moins agressif. Ça fait tout de suite moins agressif. Puis en ces temps-là, tant des Gaulois, votre espèce n'existait pas encore. Oui, il est arrivé bien plus tard, oui. Vous voyez, vous savez même pas qui vous êtes. Enseignez-vous, bien sûr, mais lisez. Si vous savez, lisez, essayez. Qu'on vous fasse la lecture. Je vais tout d'abord vous parler de l'histoire du parc Astérix, créé en 1996, dans ces horizons-là. Et c'est aujourd'hui le parc français le plus visité. Après le parc Disney, merci de le préciser, ça fait plaisir que vous. Commencez pas non plus à faire la rare. Le test va se composer en deux questions principales, qui sont question numéro 1, c'est plus ou moins dur. Et là on commence au plus ou moins. Alors si par exemple un client vous achète un article X ou un article Y de 5 €, sa valeur de 5 € et qu'elle vous donne un billet de 10 €. Et à un moment donné, quelle est votre relation et combien rendez-vous à cette personne? 5 €? Tandis que je vérifie la réponse. Je n'ai pas non plus la science des fusions, mais je alors, si vous prenez un article de 5 € que vous donnez 10 €, c'est que vous multipliez. La réponse elle n'est pas non plus claire. C'est pas non plus bien écrit, mais oui, c'est 5 €, c'est sa bonne réponse. Je mets un point, voilà, un point, vous êtes contente? Vous savez, c'est déjà plus que 0. Vous devez en avoir eu des 0 au moins. On le voit tout de suite, physiquement ça agresse. Question numéro 2. Question que je dirais la question seconde. Si une nouvelle personne ou un individu lambda qui pourrait être la même personne, et c'est là où les questions sont vicieuses, vous demande si nous vendons du sandwich jambon beurre. Et c'est à ce moment-là que vous devez faire vous-même abstraction de votre phobie du jambon qui hante et qui persécute votre peuple depuis plusieurs années. D'après ce que j'ai entendu les informations. Si vous demandez ça, comment est-ce que vous répondez? Mais bien sûr qu'on vend du jambon beurre, Farida. Même si ça peut vous choquer, vous me demandez. Un jaune du jambon beurre en tant qu'être humain. Enfin, vous êtes une être humaine, bien sûr, mais vous êtes de loin. On le sait tous, ça se voit. Ça agace. Parce que c'est choquant. Voilà. Bon, mais l'entretien se termine. Je vous trouve quand même sympathique et charmante au premier abord. Et bon, vous savez, ici, dans ce parc Astérix, vous pouvez faire de nombreuses rencontres. Et pourquoi pas rencontrer l'amour? L'âme sœur. Oui, je comprends pas. On dit l'âme sœur en français. L'âme sœur comme moi je l'ai fait. Et j'ai rencontré mon mari ici il y a quelques années au parc Astérix. Et tenez, il est là-bas. Oui, c'est le sosie officiel d'Obélix, oui. Non, il n'est pas déguisé, là. Il est juste très gros. C'est mon nounours. Bon, alors, est-ce que vous êtes prête à rejoindre le parc Astérix et à travailler les dimanches et avoir un taux horaire inférieur à celui d'un Thaïlandais de 6 ans? Comment ça, non?
Vous préférez travailler chez Disney? Mais allez-y, partez. Bonne... Hamalekoum. Au revoir. Au revoir, petite étrangère. Bon ben voilà, je viens de me faire Mickey en beauté. Je dis pas pour Julien. Merci Julien. Sympa, hein? Génial. Allez,